Bonjour, voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du mardi 15 juin 2010 du site boursicoté.com. Donc aujourd'hui nous avons eu encore une belle séance de hausse, le gap ouvert hier n'a pas été comblé. Nous sommes venus ouvrir sur un plus bas à 3590 points,83. Nous avons été marqué un plus haut à 3672 points,71 pour finalement clôturer 11 points en dessous à 3661 points,51. Donc concernant la tendance, nous sommes toujours en tendance haussière court terme. Nous pouvons toujours remarquer que nous avons des plus bas toujours de plus en plus haut, depuis maintenant quelques séances, je crois que c'est la sixième d'affilée, et des plus hauts toujours de plus en plus haut que les plus hauts précédents. Donc la tendance haussière court terme est bien confirmée. Il n'y a même pas eu de tentative de comblement du gap à l'ouverture dans la matinée puisque nous avons ouvert ici sur un plus bas. La tendance est donc bien partie. Nous sommes donc venus inscrire un nouveau plus haut, d'un point de vue court terme bien sûr. La résistance ici 3640 points et non pas 3650 comme je vous l'ai indiqué par erreur hier a été franchie relativement facilement au cours de la séance. Nous sommes venus nous appuyer en intraday sur cette zone en tant que support. Et puis le dépassement a été confirmé par l'inscription d'un plus haut à 3672 et une clôture à 3661. Donc pour l'instant la dynamique haussière est toujours bonne. Toutefois lorsque l'on regarde ici au niveau des indicateurs techniques, on se rend compte que les volumes sont constamment en baisse. Nous avions ici des volumes qui étaient dans la moyenne sur les trois premières séances et puis depuis le gap, la tendance d'un point de vue des volumes semble s'essouffler car nous avons vraiment des volumes inférieurs à la moyenne. Le stochastique quant à lui est rentré en zone de surachat depuis hier. Le RSI nous laisse encore un petit peu de potentiel haussier pour porter la tendance, mais il pourrait bien y avoir un début d'essoufflement sur cette tendance car on voit bien ici que les volumes, nous avons marqué deux séances d'affilée avec des volumes relativement faibles. D'autant plus sur des séances où les bougies sont relativement pleines, ce qui implique qu'il y a de moins en moins de vendeurs en fait sur le marché, vu qu'il y a en fait pour des volumes équivalents, la bougie est plus petite que sur cette bougie là, ce qui explique qu'en fait il y a eu toujours autant d'acheteurs mais moins de vendeurs sur les zones de cotation, et donc nous avons obtenu une bougie légèrement plus ample. Au niveau de la tendance, nous remarquons donc que la moyenne mobile 20 jours ici se redresse franchement. Elle pourrait porter la continuité de la tendance à la hausse. Et nous avons ici la moyenne mobile 50 jours qui va venir au contact des plus hauts de la tendance. Donc il va falloir surveiller les cours à l'approche de ces deux moyennes mobiles. Et puis bien sûr le comblement du gap pourrait, selon la manière dont il se comble, lors de la prochaine consolidation, pourrait nous donner des informations sur la solidité ou pas de cette tendance pour la suite. Nous pouvons marquer quand même que nous alignons 5 bougies vertes d'affilée qui sont aussi 5 bougies haussières. Je rappelle qu'on peut avoir comme ici une bougie donc avec une clôture en hausse mais une bougie rouge. Ça n'a rien à voir. Là nous avons 5 bougies vertes et donc 5 bougies haussières. Nous sommes donc bien ici en phase de rebond technique. Maintenant lors de la prochaine consolidation, il faudra essayer de marquer un point bas ici qui sera au plus bas supporté par cette ligne de support que nous avons tracée depuis maintenant quelques temps pour confirmer ici ce début de reprise vers le haut. Donc au niveau des indicateurs, ici nous sommes en surachat, le RSI nous laisse encore de la marge pour progresser à la hausse. Au niveau des résistances techniques, ici, la prochaine résistance relativement forte sera à 3750 points. Il faudrait ici, pour confirmer la tendance haussière, essayer de rester au-dessus des 3640 points. Voilà ce que l'on peut dire donc sur la continuité de cette tendance. Personnellement, je pense qu'une consolidation ne devrait pas tarder à arriver pour cause les volumes qui sont de plus en plus faibles impliquent quand même un affaiblissement, voire un essoufflement de cette tendance. Donc je vous rappelle que vous pouvez être informé de la mise à jour des vidéos en temps réel en vous inscrivant sur le compte Twitter du site boursicoté.com, en cliquant sur le petit oiseau bleu en fait que vous trouvez juste à gauche de la vidéo sur le site boursicoté.com sur la page vidéo.
quant à l'analyse sur la paire euro-dollar. Elle interviendra un peu plus tard dans la soirée, vers 23 heures, après la fermeture des marchés américains. Je profite en effet d'une période de faible volatilité sur les places, enfin sur les cotations Forex, pour essayer de dégager les tendances donc sur cette paire euro-dollar, pour pouvoir trader le lendemain dès l'ouverture des marchés. Voilà, je vous remercie à tous et à tous pour votre fidélité. Merci pour vos nombreuses visites et pour les messages que vous pouvez m'envoyer tout au long de la journée. Vous pouvez aussi aller voir sur le chat pour demander des conseils ou d'autres précisions concernant les analyses techniques. Merci à tous, bonne soirée et à demain.